Hey, annyeonghaseyo, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui je vais t'enseigner les 12 signes astrologiques en coréen. Et tu verras que ça va t'apprendre pas mal de vocabulaire utile en même temps. Alors c'est vrai que par rapport à l'Occident, les signes astrologiques que l'on connaît sont beaucoup moins populaires en Corée, mais quand même, généralement les Coréens connaissent leurs signes, et dans certains journaux, il y a la liste des signes astrologiques, avec des indications, tu sais, amour, travail, santé, bref, un peu comme en Occident. Mais juste avant de continuer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen. Et si mon contenu te plaît, pense à liker cette vidéo, ça m'aide à me faire connaître grâce à l'algorithme de YouTube. Donc si tu le fais, merci beaucoup. Alors les signes astrologiques en coréen, ça se dit 별자리. 별자리. 별, c'est une étoile et 자리, ça veut dire entre autres la position. 별자리, littéralement la position des étoiles. Bélier. Pour les personnes nées entre le 21 mars et le 20 avril se dit 양자리. 양자리. Yang, ça désigne tout ce qui est mouton, bélier, brebis et agneau. Taureau, du 21 avril au 20 mai, se dit 황소자리. 황소자리. 황소, littéralement un taureau. Gémeaux, du 21 mai au 21 juin, se dit 쌍둥이자리. 쌍둥이자리. 쌍둥이 signifie des jumeaux, ce qui correspond bien à ce signe astrologique. Cancer du 22 juin au 22 juillet se dit 개자리. 개자리. 개, c'est un crabe en coréen, et c'est justement le symbole du signe cancer. Attention à ne pas confondre avec 개, le chien. Ça se prononce pareil, mais ça s'écrit différemment. Lion du 23 juillet au 22 août se dit 사자자리. 사자자리. 사자, c'est littéralement un lion. Vierge, du 23 août au 22 septembre, se dit 처녀자리. 처녀자리. 처녀 peut être utilisé pour désigner une femme vierge ou une femme non mariée, selon le contexte. Balance, du 23 septembre au 22 octobre, se dit 천칭자리. 천칭자리. Chanting, c'est justement cette balance avec deux plateaux. Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre, se dit 천갈자리. 천갈자리. 천갈, un scorpion, littéralement. Sagittaire, du 23 novembre au 21 décembre, se dit 사수자리. 사수자리. Sasu, c'est un archer, ce qui correspond bien à la représentation du signe Sagittaire. Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier, se dit 염소자리. 염소자리. 염소, c'est une chèvre, littéralement, tout comme la représentation du signe Capricorne. Verseau, du 21 janvier au 19 février, se dit 물병자리. 물병자리. 물병, c'est une bouteille d'eau ou une carafe, ce qui correspond bien au personnage qui verse de l'eau. Poisson, du 20 février au 20 mars. 물고기자리. 물고기자리. 물고기, c'est littéralement un poisson. En commentaire, dis-moi ton signe astrologique en coréen. J'espère que cette vidéo a pu t'apprendre quelques mots de vocabulaire. Dans tous les cas, en description, tu retrouveras le cours lié à cette vidéo qui est disponible sur le site kajakore.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. Il y en a plein. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. 다음에 봐요.